Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, je sais, je suis désolé. Mais les projets continuent, ne vous inquiétez pas. J'ai pas le temps de monter les vidéos, ça me prend vachement de temps de libre. Et comme je dois continuer les projets, bah, avec le boulot et tout, c'est vrai que la chaîne, j'arrive pas à continuer à la faire vivre et alimenter de contenu pour l'instant. Du coup, j'ai créé une page Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et je vais du coup tout de suite vous présenter où en sont les projets. Donc je vais faire une vidéo assez courte où je vais juste vous montrer où en est la Mazda, surtout parce que j'ai commencé sa restauration. Et dans la page Instagram, vous avez toutes les différentes étapes depuis le début où j'ai commencé à restaurer la MX5 et puis d'autres petites photos ou vidéos de la Concerto. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc je vous invite à aller vous abonner. Si vous voulez qu'on discute de mécanique et tout, des projets que je suis en train de faire, il n'y a pas de souci. Vous savez déjà que l'aile est démontée, mais à vrai dire, il n'y a pas que ça. Voilà, où en est la MX5 aujourd'hui, le 1er novembre 2022. Donc pour faire simple, j'ai sorti moteur boîte. On voit qu'il n'y a plus rien jusqu'au fond. Là, il y a l'échappement qui traîne, la poutre et l'arbre de transmission. À l'intérieur, pour l'instant, j'ai rien démonté. Là, ce que j'ai fait, j'ai démonté toute la face avant. J'ai refait mes longerons moi-même. Du coup, je ne vendrai pas la voiture, du moins pas avec les longerons dans cet état-là. Alors, ils ont été soudés par mes soins. Moi, je suis mécanicien à la base, pas soudeur. Du coup, euh, c'est pas, c'est pas du boulot qu'on passerait à un client, mais comme c'est pour moi, le résultat me convient. J'ai mis j'ai mis du Blackson partout. On voit au niveau du passage de roue, à l'intérieur de longeron aussi. Donc j'ai fait les deux côtés. J'ai mis du Blackson, j'ai pas fini d'en mettre. Là je suis en train de repeindre ma baie moteur parce que j'ai des endroits où c'est un peu dégueulasse. Il y avait de la rouille, il y avait une réparation un peu douteuse là de l'ancien propriétaire. Du coup j'aimerais bien faire un truc un peu propre et repeindre sa couleur carrosserie. Du coup je suis en train de bosser dessus, c'est pour ça que j'ai retiré l'aile pour pouvoir foutre mon câblage sans rien abîmer, même s'il y aura une peinture à refaire parce qu'elle n'est pas en super état non plus. Donc j'ai tout démonté, j'ai refait mes longerons. Là je vous montre l'autre côté. Donc j'ai mis de l'anti-gravillon en spray, qui est pas mal mais pour moi pas assez épais. J'essaierai de mettre un peu tous les produits que j'ai utilisés pendant la restauration. J'ai acheté une petite chèvre, un petit support pour mon moteur qui maintenant ne me sert plus parce que le moteur est à l'intérieur de la cabane et il est complètement désossé. Et puis voilà. Je vais vous montrer le moteur tout de suite. Peut-être mettre un peu de lumière. Le poste à souder qu'on a acheté aussi exprès. Ah, ça je vous le montre pendant que j'y suis, c'est la cire à corps creux que j'ai mis à l'intérieur des longerons. Donc la marque Dinitrol. J'ai pas le petit embout sous la main, mais il y a une espèce de petit flexible avec une buse qui projette dans tous les sens, et ça c'est quand même pas mal. Bon, parlons de choses un peu plus sérieuses. Donc là il y a la boîte de vitesse. Donc je ne prévois pas de l'ouvrir parce que les vitesses passent bien. Je vais pas commencer à me lancer dans un truc que je ne sais pas faire, sauf si j'ai du temps à perdre. Et ma curiosité me poussera sans doute un jour à l'ouvrir. Du coup, je verrai où j'en suis dans le projet. Si jamais j'ai une boîte d'avance, peut-être que je la démontrerai pour voir un peu comment c'est fait à l'intérieur, parce que c'est une chose que je n'ai jamais fait encore. Donc là, on a le carter qui est juste ici, le bloc, les pistons avec les bielles, je vais pas les sortir, je vais les laisser comme ça. Je vais garder tous les internes d'origine et plutôt que de simplement refaire le moteur, j'aimerais bien mettre un petit turbo pendant qu'on y est. Donc je me renseigne activement sur toutes les pièces dont j'ai besoin. Le but étant pas de faire une préparation je vais vous dire une bêtise, genre 15 000 € juste pour le turbo. Parce que j'ai pas les moyens et j'ai envie de faire d'autres projets. Du coup, j'aimerais utiliser des pièces
qui sont pas forcément le top de la qualité de ce qui existe, mais qui seront suffisantes pour sortir la puissance que j'espère, à savoir 250 chevaux. Ça, c'est vraiment la puissance visée. Si j'ai un peu moins, je serais content quand même du boulot que j'aurais accompli sur la voiture. Déjà, si elle démarre, ce sera très bien. Je serais déjà content de moi. Et puis voilà, ça suit son cours. Mais vu qu'il y a pas mal de pièces et d'argent à sortir pour le projet, bah, ça va se faire petit à petit. Mais voilà, je tenais à faire la vidéo pour que vous puissiez suivre un peu l'évolution avec moi. Et puis si jamais ça peut motiver du monde, franchement, allez-y, hein, lancez-vous. Voilà, merci à tous. Je vais poster une partie de la vidéo ou faire une petite publication Instagram pour les gens qui voudront aller sur la chaîne YouTube pour aller voir l'essai de la Concerto. Je vais essayer quand même de continuer à monter des vidéos, même si je sais que pour l'instant j'ai rien sorti. J'ai une vidéo qui est pas mal du tout. Essayez de me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse ou sur Facebook. On est parti, du coup nous on habite en Savoie, vous voyez les montagnes derrière. On habite en Savoie et avec Manon, en septembre, on est parti faire un grand road trip où on est passé par Paris, Lille, Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, enfin bref, on a visité les Pays-Bas. D'ailleurs c'est super joli, je vous recommande. Et on a dormi dans la Concerto, on l'a sommairement aménagé. On a plutôt bien dormi et si jamais ça peut motiver du monde ou il y a du monde qui est intéressé pour voir comment ça s'est passé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine, salut!